Bonjour à toutes et à tous pour ce Tea Time. Salut Fred. Bonjour Laure, bienvenue à ce thé du temps du thé, de Tea Time, oui, bon. C'est juste pour nos amis qui ne sont pas très branchés anglais. Ah Voilà, mais oui, le temps du thé, finalement, c'est à n'en pas douter, un très bon moment. absolument. Et puisque tu es dans les allitérations en T, les allitérations en T, et c'est là où on aime en hypnose, c'est qu'on peut s'autoriser parfois à fourcher et défourcher pour redérouler et rouler différemment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, N'est-ce qu'est-ce pas? qu'on fait? Aujourd'hui, on se fait un petit sujet sur le para. Paraverbal. Et comment on peut se Exactement. servir du paraverbal? Enrichir un peu notre palette, hein, finalement, c'est juste un partage de nos expériences à chacun, et puis de voir comment, grâce à notre voix, grâce aussi des fois à notre attitude, à notre positionnement, au bruit qu'on peut faire, aux respirations qu'on peut faire, ben, rajouter des petits suppléments d'âme, je dirais, et des outils pour pouvoir amener notre sujet plus profondément en transe ou le maintenir dans une transe plus agréable et dynamique, vivante. Voilà. Vous voyez, ça marche tout à fait. Voilà. Donc, Laure, si tu peux revenir à 3, 1, 2, Merci. 3. Voilà, super. Oh, Exactement. yes. Ouh, tu vois, c'est hyper. J'adore parce que justement ta voix, comme je la connais bien maintenant, je peux vite m'accrocher dessus pour aller en transe. Je fais un point. Qu'est-ce que c'est le paraverbal? C'est aussi, ça fait un lien avec le présupposé que la communication existe à deux niveaux, au niveau conscient et inconscient, au niveau digital, au niveau analogique, et qu'effectivement, lorsque tout d'un coup on va ralentir, on va chuchoter, voire on va suspendre, ou au contraire, on va commencer à accélérer, on envoie des informations très différentes. Exactement. Donc, notre voix est un outil indispensable. Pour ma part, c'est l'outil de l'hypnose. Alors, un petit rappel, bref rappel. Voix de tête, c'est votre voix quand vous parlez normalement à quelqu'un dans la vie de tous les jours, comme on fait là. Et puis, prendre une voix plus basse, une voix plus ventrale, plus abdominale peut-être, pour certains, si ça leur donne une image par rapport à ça. Et pour baisser un peu la voix et effectivement avoir ce côté pour aller quelque part un petit peu plus profondément. Voilà. Alors, Un sans se faire peu. Barry White non plus, mais on peut s'amuser avec ces intonations. Effectivement, le fait de baisser notre voix va donner à notre inconscient un signal que finalement, on peut descendre en rythme cardiaque, descendre en respiration, descendre en activité consciente et peut-être donner à l'inconscient un message qu'on va plus profondément à l'intérieur de nous, pouvoir se ressourcer différemment. Voilà, à chaque fois ça marche, c'est bien. Ça marche tellement bien. On Effectivement. plaisante. Et oui, oui, ça me fait penser à cette vidéo aussi de Milton Erickson qui est montrée en praticien hypnose lorsqu'on fait la formation chez Synapse, où on l'entend vraiment dans cette voix descendante et puis on voit aussi dans son attitude physique et qui est un langage non verbal de l'approfondissement aussi. Et oui, parce qu'en fait, il va se servir de la direction de sa voix. Si je parle droit, je donne une information. La personne a les yeux fermés, mais elle perçoit le flux de ma voix droit. Si je penche la tête, je vais avoir le flux de la voix qui va s'entendre vers le bas. Et là, je peux, par exemple, si je fais ce qu'on appelle une hypnose avec focalisation interne, aller chercher comme un dialogue intérieur pour la personne. Donc la direction est importante. Si, par contre, je suis en train de lui raconter une histoire, une idée, hein, comme ça, en lui disant, et peut-être que ton regard peut se poser vers l'horizon, et je porte ma voix loin devant moi, son inconscient va récupérer un changement de direction de voix et lui permettre peut-être de se projeter plus facilement dans une image plus lointaine vers l'horizon. Vous voyez comme le simple fait de changer de direction peut être important. Et alors, j'ai un accessoire, je ne t'avais pas parlé, mais on peut aussi se déplacer. Souvent, on nous dit, ah, il faut rester dans une position. Non, on peut, tout marche en hypnose. Et finalement, on peut faire quelque chose de dynamique. Du coup, je peux très bien m'adresser du côté droit de la personne ou du côté gauche de la personne. Imaginons, voilà, mon amie Paulette, à qui je peux très bien de ce côté-là connecter ton conscient et vraiment être très en phase avec toute la recherche de ton conscient, alors que De l'autre finalement, côté, de l'autre côté, Paulette, toutes tes ressources, elles, sont en activité et vont pouvoir déjà, en à un activité autre déjà, niveau, à un autre niveau, permettre permettre de à se Paulette connecter à toutes tes ressources. de se connecter à toutes ses ressources.
à moins que ce soit peut-être ton côté conscient qui, lui, se connecte déjà aux Ou ressources ton et a côté déjà inconscient. élaboré quelque chose qui peut communiquer à cet Élaborer, inconscient communiquer d'une à un autre manière niveau complètement encore. consciente. Voilà comment on peut s'amuser avec un côté droit, un côté gauche. Et ce que vient de faire Laure, qui est très intéressant, parce que des fois, on peut travailler à deux thérapeutes, c'est une sorte de tuilage où ce que je disais était répété en écho légèrement décalé. Donc là aussi, ça crée ce qu'on appelle de la confusion et ça permet de la porte d'entrée à la réorganisation de perception. Vous connaissez ce présupposé de l'hypnose. Eh bien, ça permet à la personne de créer effectivement une confusion entre le conscient et l'inconscient et qui permet d'aller plus facilement dans son état de transe, dans son état de conscience modifiée. Absolument. Et on peut passer de gauche à droite, on peut aller de haut en bas, on peut monter ou descendre ou inversement. Voilà. Et tu vois, toi, tu es venu avec Paulette et moi, je suis venue avec Richard. Richard, Waouh! Richard, le diapason. Alors, vous n'allez pas bien l'entendre parce qu'en fait, c'est un diapason qui est vibratoire. Mais pourquoi pas vibrer aussi, faire vibrer quelque chose. Et vous pourriez faire passer aussi gauche, droite, entendre, passer autour, vous amuser avec des sons. Pour des gens qui sont auditifs, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ils sont vraiment complètement focalisés là-dessus et ça leur permet d'approfondir leur expérience. Et toi, tu me disais, Laure, parce que tu pratiques, moi je pratique moins, mais tu chantes aussi. Le chant peut servir au niveau du paraverbal, parce que Ouais, l'intonation, la hauteur, etc., permet, la mélodie permet aussi de pouvoir rentrer en transe. La mélodie de notre voix, mais tu peux chanter. Tu as un exemple oui, alors, j'ai deux exemples. Alors, je ne suis pas chanteuse, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais encore une fois, tout est permis à partir du moment où on l'accueille et on l'accepte. Moi, j'aime bien chanter pour deux raisons. J'aime bien chanter quand je travaille une régression en âge. Avoir une petite comptine pour emmener et faciliter au niveau de l'induction, je trouve ça assez sympa. Donc, il y en a une que j'aime bien, c'est 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6 fois plus profondément. 7, 8, 9, tu vas aller chercher des ressources toutes neuves. Voilà, merci Fred, reviens ici et maintenant. On s'amuse là, on vous montre une petite comptine, c'est agréable aussi, ça fait appel à l'enfant, on ça peut fait marcher des avec des ponts un peu. enfants, etc. Ouais, C'est très, très riche, ça fait des ponts effectivement. somatiques, absolument. Et il y en a une autre que j'aime bien accompagner justement sur les hauts et les bas. Et ça marche bien quand on veut travailler avec les contraires ou notamment il y a une induction qui s'appelle la pompe à trans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une lévitation. Et puis on fractionne, voilà, on monte et puis on redescend. Et puis on remonte, on ressort de trans et puis on réapprofondit un petit peu. Puis et ça, c'est assez intense. Et j'aime bien celle-là, l'accompagner par une petite chanson. J'aime bien la chanson de Juliette Gréco, moi, Un petit poisson, un petit oiseau. Ah Donc, oui, ah ouais, ouais. Et du coup, ça fait une espèce de rencontre comme ça. Et c'est contraire qui cherchent à se trouver, à se retrouver. Et ça fait des expériences qui sont assez sympas. Quand on revient à l'hypnose, c'est un outil pour travailler. Et c'est pas que forcément une glissade, tous avec une voix érotique des années 70. On peut oui, ou aussi, alors un chuchotement des années 90. oui, ou, ou le Une autre crypté. culture. Une autre culture, bien sûr. Elle est bien cette chanson, parce qu'effectivement, on peut vraiment s'amuser. On lève la main, il y a un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes d'amour tendre. Et comment s'y prendre quand on est là-haut? Et on monte un peu la note. Alors, l'idée, c'est pas de faire une performance musicale. Enfin bon. Vocale, tout à fait. Et Mais, ça me permet de rebondir sur un ouais, paraverbal qui est la respiration. Hein. oui. Là, on parle de lévitation. La lévitation, si vous la faites sur un inspire, vous aurez plus tendance à ce que, effectivement, vous êtes synchro sur l'inspire et vous sentez cette légèreté. Alors que si vous faites sur l'expire, vous sentez cette légèreté, vous serez pas très congruent. Du coup, au niveau paraverbal, pour réussir plus facilement et permettre à la personne de réussir plus facilement son moment où il y a une lévitation qui se passe, eh bien, pensez à l'inspire, c'est du paraverbal. Si vous voulez approfondir, on pense à l'expire. Hein. Et donc, si vous voulez ancrer la personne
vraiment profondément, et on va se servir de l'expire. Et on peut servir des bruits de souffle. On s'est servi de la chanson, hein, Mm. comme cette vague qui va sur le haut et qui va retomber de plus en plus profondément. Et on peut se servir de sons, d'onomatopées, c'est comme des bruits, mais qui sont effectivement importants pour renforcer l'effet de l'hypnose. Et tous ces bruits-là, ils serviront aussi de repères. C'est comme ouvrir des parenthèses ou rythmer un petit peu le récit. Et ça permet au sujet de mettre un petit peu comme des chapitres aussi, pourquoi pas, dans son voyage. Et c'est assez chouette. Et je t'entendais, moi j'étais attentive quand tu faisais la vague avec le... Puis le... Donc là, on voit bien, il y a une association de mots, de expiration, de descendre dans les graves, plus même pourquoi pas une gestuelle. La gestuelle aussi, c'est du paraverbal. Hein. On appelle ça faire le schéma, amplifier le discours et le dialogue par du schéma. Vous pouvez aussi faire vos formes. En reformulation, on utilise beaucoup aussi. Hein. Si le sujet il fait une forme, vous pouvez lui reproposer. Et tout ça, ça peut très bien se mélanger et ça va donner du volume. Votre induction, elle peut vraiment être en plusieurs dimensions, sur plusieurs octaves, peut-être même. Et le paraverbal inclut, tu en as juste un petit peu parlé tout à l'heure et j'aimerais bien rebondir dessus, bien sûr. C'est voilà, c'est des petites choses qu'on a entre nous, on travaille ensemble, donc des fois on a nos petits codes, hein, vous affolez pas. C'est pas toujours à reproduire, mais bon. C'est la rupture de rythme, c'est le silence. Mozart disait la première des musiques, c'est le silence. Et c'est vrai que le silence, ça va vous donner plein d'opportunités, faire des parenthèses, faire des ruptures de patterns, c'est-à-dire de boucles quand vous êtes sur quelque chose. Ça va permettre aussi à la personne de prendre du temps pour elle. Donc, le silence, pensez-y. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un débit hyper rapide, faire de la saturation, qui est elle aussi du paraverbal. Hein, on peut saturer, 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 mais profiter un moment de, qu'est-ce qui va se passer Et oui. là, maintenant? Et ce qui est merveilleux en plus, c'est quand il y a une rupture de pattern comme ça, comme un silence, la première information que vous allez livrer après ce silence, elle apparaît à un autre niveau comme étant extrêmement importante. Donc ça permet aussi de saupoudrer. Saupoudrer, souvenez-vous-en, c'est quand justement, lorsque vous faites une métaphore ou vous annoncez un récit plus complet, il y a des mots qui vont se détacher au fur et à mesure que vous racontez votre récit. Et en fait, ces mots qui sont surlignés parce qu'il y a un petit silence devant, parce qu'il y a tout d'un coup plus de volume, ça envoie un message caché en arrière-plan. Le silence, c'est génial. Et puis, ça permet aussi aux praticiens de chercher son idée parfois, parce qu'on a le droit. Oui, rassurez-vous, et quelquefois, on n'est pas des machines et on est là, puis qu'est-ce que je suis en train de raconter finalement? Mais la notion de temps pour l'inconscient, un silence d'une seconde pourrait être pris pour une minute, même une heure dans l'inconscient. Comme un silence d'une minute pourrait ne correspondre qu'à une seconde de temps d'horloge. Donc finalement, penser au silence, c'est quelque chose d'important et de pouvoir entrecouper votre discours, votre accompagnement de silence. Je ne sais pas toi, mais moi je me sers aussi des bruits, de bruits qu'on peut faire avec, bien Avec la sûr la bouche. bouche. Hein. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Les claquements de doigts, toujours en prévenant. Hein. Le claquement de doigts, ça peut être un petit peu agressif. Donc, pensez quand vous faites un bruit de l'enrober, de le préparer, de l'induire et de l'introduire. Par exemple, le claquement de doigts. Et exactement comme ton inconscient peut, comme ce claquement de doigts, aussi rapidement trouver la solution. Et se connecter peut-être encore plus rapidement avec celui-là ou celui-là, encore plus profondément. Voilà, par exemple. Et puis, il y a un côté Eureka aussi. Ah, j'ai l'idée. Oui, Ça ressemble toujours bien. métaphorisé Oui, finalement. On peut faire plein de choses. Et il absolument. entendait ces applaudissements peut-être de tout ce qui était autour de lui et qui l'encourageait à aller encore plus loin. Et finalement, pourquoi ne pas s'en servir? Tout ce qui peut participer à l'ambiance sonore de votre métaphore, pourquoi pas. Quand on fait l'anogastrique hypnotique, on s'amuse à faire des bruits de blocs. On met des petits enregistrements d'électrocardio qui vont bien, hein, bien sûr, derrière.
On peut faire des bruits d'outils, pourquoi pas. Et c'est sympa aussi ça. Parce que moi j'ai un bâton de pluie par exemple dans mon cabinet. Ah ouais, c'est un truc qui se renverse comme ça. Ça j'aime beaucoup parce que l'eau c'est quand même un archétype qui revient régulièrement. À mon sens, et puis j'habite à Paris, donc il pleut souvent. Et comme j'aime bien inclure ce qui se passe à l'extérieur, comme vous aussi probablement, quand il commence à pleuvoir à l'extérieur, j'aime bien commencer à m'appuyer dessus. Et puis si à un moment donné, dans la forme globale, j'ai envie de ramener ce son de pluie, je le laisse. Ça vient aussi sur les sons de baptême, ça vient sur plein de choses. Oui, ça peut être se nettoyer quelque chose, ça peut être nourrir, ça peut être arroser une plante pour la permettre de s'épanouir. Vous voyez, tout ce que vous allez pouvoir rajouter comme créativité finalement à tout votre discours, votre métaphore, ou simplement ce que vous avez besoin de transmettre à la personne dans son accompagnement. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait rajouter à ce tea time sur finalement le paraverbal? Tu as parlé des gestes tout à l'heure. Oui. Pensez que même quand les personnes ont les yeux fermés, elles ressentent les gestes que vous faites. Elles ressentent les gestes que vous faites, elles les perçoivent. Rappelez-vous qu'à chaque moment, elles peuvent ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'elles ont les yeux ouverts qu'elles sont sorties de transe, c'est juste une autre façon de l'être. Alors, c'est intéressant de se dire si à un moment donné, votre sujet il ouvre les yeux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous le faites? On en revient aussi à votre qualité d'accompagnement global. Donc, ça pourrait être pertinent si vous parlez de pluie ou de fontaine, pourquoi pas, d'avoir une petite illustration avec. Lorsque on parlait tout à l'heure aussi de cette position-là, ou comme ça, où on envoie la voix vers le bas, où on approfondit, c'est aussi la cybernétique de la transe, à cette posture, comme ça, où on se met un petit peu en rond. Alors, nous, en cabinet, on est attentif à ce que la personne, ensuite, elle se redéploie, parce qu'on a besoin de calibrer ce qui se passe complètement. Donc, si vous laissez votre sujet avec ses cheveux comme ça et que vous voyez rien, c'est problématique. Néanmoins, au début… Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé. Bah, oui, les rideaux, tu sais, rideaux. Là, tu peux rien. Et l'objet, c'est quand même que vous restiez en contact tout le temps avec votre sujet. Il n'empêche qu'au départ, juste de vous avancer un petit peu aussi, ça induit cette cybernétique-là. Quand vous avez votre client qui bouge légèrement aussi, ou qui a son petit rythme intime, son petit stress, comme vous êtes en synchronisation, vous allez le faire aussi. Mais du coup, c'est intéressant de voir dans ce paraverbal, justement, comment ce petit gimmick, ce petit geste, vous allez pouvoir le récupérer, l'emmener, et pourquoi pas prendre une grande inspire, souffler, et puis simplement ralentir le son de votre voix, poser votre corps, et continuer à lui faire sentir, voir comme c'est agréable simplement parfois de se déposer de cette manière-là. Et pensez que les yeux fermés, vos autres sens prennent le relais encore plus, sont décuplés puisque les yeux sont fermés et que l'hypnose étant un moment d'activité, même ça peut être un moment d'activité intense, effectivement, moi j'avais un oncle qui était aveugle, mais qui savait exactement, même si je faisais aucun bruit, il savait ressentir le déplacement de l'air et de savoir si effectivement, quand on faisait un geste, lui il ne voyait pas le geste, mais il sentait le mouvement de l'air et il savait où pouvait être la main, en l'air, en bas, mon corps, et si je bougeais avec lui. N'oubliez pas que nos sens se décuplent. Quand l'un de nos sens on l'atténue, les autres prennent le relais. L'écoute, mais aussi le kinesthésique, le ressenti, la peau, etc. Et donc, c'est important d'être vraiment congruent lorsqu'une personne est en transe à côté de nous et de pouvoir continuer à l'accompagner tout le long de sa transe. Absolument. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoute, non, je crois qu'on a bien un peu tout évoqué. La saturation, ça on le fait souvent, cette information, hein, la saturation, et puis après le silence. Comme votre voix est votre outil, juste un petit trick avec vous, apprenez à l'échauffer. Parce que la réalité de votre vie au cabinet, peut-être, c'est que vous allez passer parfois 4 heures, 5 heures, 6 heures à l'utiliser, votre voix. Et enfin, justement, tu parlais de voix de tête tout à l'heure. Et en voix de tête, au bout d'un moment, on pousse, on est sur les cordes vocales. Et quand vous n'avez plus vos cordes vocales, il vous manque votre outil. C'est quand même dommage. Donc pour ça, il y a des petits exercices qui sont très, très simples. Des exercices d'articulation. On en trouve plein sur Internet. Pour qui sont ces chaussettes? Kiki, la cocotte, portait un pull à col de caracul kaki. C'est toujours sympa.
Bah oui. Tu connaissais pas Kiki la Ah, si, Kiki les cocottes. Kiki la cocotte. Et puis échauffer les cordes vocales. Et il y a quelque chose qui est très très simple et qui prend pas beaucoup de temps, notamment quand on sait qu'on va devoir descendre un petit peu dans les graves et qu'on n'a pas l'habitude de le faire. C'est vraiment d'aller chercher, juste avant de commencer sa journée de cabinet, la note la plus grave qu'on peut faire avec sa voix. Et parfois, ça fait un son un peu bizarre, presque rauque, hein, c'est presque animal. Mais vous le faites comme ça, vous descendez. Exact. Et vous descendez comme ça. Et vous Donc c'est un son bizarre, mais vous le faites tourner. Et après, lorsque vous sortez votre note A, E, I, O, U, elle est beaucoup plus cristalline, elle peut sortir de manière plus limpide. L'idée, c'est effectivement, votre sujet, il est en transe. S'il a envie de vous entendre, il va vous entendre. Après, vous pouvez faire en sorte que ce que vous mettez comme intention verbale, consciente et inconsciente, soit perçu. Et pour ça, à vous de vous échauffer et d'engager votre corporalité également. Un petit conseil aussi, évitez avant une séance de manger du chocolat. C'est très astringent et ça, si vous n'avez pas 2-3 litres d'eau après, vous risquez d'avoir une séance très compliquée. Hein. Le café aussi, pas très conseillé juste avant. Du thé, une tisane, de l'eau, c'est le mieux pour vraiment avoir le larynx, la gorge bien hydratée. C'est un petit conseil, c'est du vécu. Si ça peut vous aider, c'est cadeau. Voilà, donc évitez les choses qui se coincent dans la bouche ou qui assèchent effectivement votre palais, votre langue. Parce que quand vous parlez 1 heure avec quelqu'un ou 1 heure et demie sur la séance, où vous n'avez pas pris votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau, ça peut être compliqué pour finir la séance. Ah, c'est ça. Et là, alors où je te vois, là, tu as envie de boire un petit verre d'eau, là, par exemple? Non, là, ça va. Je suis bien. Là, j'entends ta voix est claire et cristalline. N'est-ce pas? Absolument. Bien. J'espère qu'on a pu vous donner quelques petites billes pour continuer à vous amuser, à vous éclater dans vos séances, à accompagner de la meilleure des façons. Merci beaucoup, Laure, d'avoir participé avec moi. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Merci à Paulette qui vous dit donc au revoir. Merci, Paulette. Et puis à un prochain Tea Time. Et Richard aussi. Wow. Ciao. Ciao. Ah, avant de dire complètement au revoir, merci encore beaucoup de nous suivre tous les jours. On vous rappelle que vous pouvez liker, que vous voulez pousser, que vous pouvez pousser avec des likes. Non, ça, peut-être ça ne marche pas. Vous pouvez partager, là, c'est le petit clic en bas à droite. Partager. Aimons-nous les uns les autres, mais surtout apprenons les uns les autres. L'expérience se joue des 2 côtés du miroir. Pour nous, c'est un plaisir aussi de vous recevoir. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.